l'événement était symbolique. L'événement était dans l'ordre de l'achevet. Il était porteur de beaucoup d'émotivité, d'émotion, mais en même temps, c'était un événement de joie parce qu'il concluait ainsi les efforts, les grands efforts de tout un pays pour se doter des symboles de la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, c'est avec joie que je commence cette émission chez mes critiques aujourd'hui. Nous avons voulu aussi marquer d'une pierre blanche cette journée parce qu'elle va participer dans les années qui viennent, n'est-ce pas, à l'émergence d'une culture de la probité, d'une culture de la transparence, mais surtout aussi de la bonne gestion des finances publiques. Ce matin, nous étions invités à cet événement dont je venais de parler en luminaire. C'était l'inauguration d'un bâtiment. Peut-être qu'il y a beaucoup de bâtiments dans la ville et vous en connaissez d'ailleurs. Mais ce bâtiment est situé sur l'avenue du Haut Commandement. Et vous voyez ce que ça signifie, l'avenue du Haut Commandement. Il a été donc commandé à cette avenue de porter désormais le bâtiment dédié à l'intégrité, à la transparence. Ce bâtiment va désormais s'appeler bâtiment Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, celui-là même qui avait incarné et qui incarne encore aujourd'hui les valeurs d'intégrité. Vous savez, Tshisekedi Wamulumba, président de l'IDPS, Premier ministre de notre pays, mais surtout symbole de la lutte contre la dictature, symbole de la bonne gouvernance. Tshisekedi Wamulumba est aujourd'hui porteur de cette idée dans les bâtiments de l'inspectorat général des finances. Voilà. L'inspectorat général des finances a aujourd'hui un nouveau bâtiment qui a été inauguré, un bâtiment. Nous allons le visiter avec vous, vous allez voir ce qui s'est passé, parce qu'au-delà du geste posé, quelques secondes, en coupant les rubans symboliques, on avait ouvert en fait une nouvelle réalité. Pour parler de cet événement, parce qu'il faut en parler, nous allons voir quelques images tout à l'heure. J'ai le plaisir de recevoir deux confrères. L'un, ça fait longtemps que je ne l'ai pas reçu, hein, ça fait beaucoup de temps qu'on n'est plus ensemble sur le même plateau, mais c'est avec plaisir que je le reçois. C'est Jérôme Sekana, qu'on ne présente plus, directeur général de l'AGM, président du réseau de journalistes Étoile d'Araignée, mais surtout un patriote, quelqu'un qui s'est battu, qui se bat encore aujourd'hui pour la transparence dans les secteurs publics et privés. En face de lui, un érudit, Faustin Kouediasala, je n'ai vraiment pas massacré le nom aujourd'hui. En tout cas, vous êtes éditeur d'EcoNews, ce journal qui a pignon sur rue aujourd'hui, parce que dans les domaines de l'analyse économique et le domaine des finances, vous êtes parmi les meilleurs. Merci donc, mes chers confrères, de venir sur ce plateau de Géopolis Télévision pour évoquer un événement. Nous allons essayer ensemble avec vous, on n'a pas beaucoup de minutes certes, mais on va tenter de voir ce qui s'est passé. Jérôme, vous étiez là, derrière moi dans la salle. Alors, qu'est-ce que représente pour vous l'inauguration de ces bâtiments qui a été construit depuis 2022 jusqu'en 2024 aujourd'hui, mais ces bâtiments qui a été inauguré par le président de la République lui-même, et qui n'était pas seul. Il était avec l'ensemble des institutions de la République qui sont venues un peu au pied de ces bâtiments pour dire nous voici ainsi réunis autour de la valeur. Quel a été vraiment votre premier sentiment en suivant ce qui s'est passé ce matin? Willy Kalengai, c'est un sentiment de fierté qui m'a habité. Vivre dans un pays où les antivaleurs sont devenus un sport national, surtout les détournements des deniers publics et la corruption, et voir un bâtiment de 9 niveaux, équipé, sécurisé, pour un coût d'investissement de 8 400 000 $ seulement, ça résume la symbolique de la vision du président de la République qui voudrait rompre avec les démons du passé, les démons de la malgouvernance. Vous savez, l'inspection générale des finances, nous la connaissons. C'est une inspection générale qui ressemblait déjà
à un léopard édenté. Donc un léopard qui pouvait être constaté comme léopard, mais qui ne pouvait pas mordre. Mais aujourd'hui, nous avons une inspection générale des finances qui fait trembler tout le monde. Et j'ai beaucoup aimé, en attendant l'arrivée du chef de l'État, on a fait passer des spots dans lesquels on disait « baillé »,« banane et baillé ». Vous savez, la peur du gendarme, c'est le début ou le commencement de la sagesse. Donc, l'IGF est devenu le levier par excellence de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. C'est comme si Gilles Alinguet-Key et ses collaborateurs voudraient nous envoyer un signal fort. Il y a eu un appel d'offres qui a été respecté à la lettre. Il y a eu l'argent, chaque dollar qui était dépensé, nous devons comprendre que c'est l'argent qui est sorti de la caisse. Nous allons en parler, Jérôme. Oui, Je ne vous coupe pas la parole. Nous allons en parler parce que on va poser toutes ces questions. Bien sûr, bien Je sûr. sais que vous êtes un amoureux des chiffres. Tout à l'heure, on va en parler. Mais pour ce premier tour de table, je voudrais que vous me demandiez à Faustin, Monsieur Faustin Kodiassa, là, c'est vrai que Jérôme a dit que l'IGF, c'était un lion édenté, mais je crois qu'il a retrouvé une dentition, peut-être un os ou La dent a poussé, la dent, les canines les là canines ont ont poussé. poussé. Mais ma question est celle-ci. C'est qu'il s'agit d'hommes. Est-ce que c'est parce que Gilles Alinguet était là-bas? Est-ce qu'un homme peut à lui-même constituer le pont de retour? Donc, est-ce qu'un homme peut constituer la force d'une institution? Est-ce qu'un homme peut être lui-même le symbole d'un retour vers la normale, vers les performances? Il doit être spécial, cet homme. Bon, disons, merci d'abord pour l'invitation. C'est vrai que, bon, je me félicite d'abord de participer à l'émission, déjà par rapport à son intitulé Schéma critique. Oui. Et je suis sûr que le contenu va justement refléter l'orientation que vous avez voulu donner à cette émission. Par rapport à votre question, évidemment, je voudrais faire un rappel historique d'abord. Vous savez, par rapport à l'histoire qu'on nous a enseignée, l'histoire des autres, évidemment. Exemple, la Révolution française, vous conviendrez avec moi que la Révolution française a commencé avec ce qu'on a appelé des philosophes de la lumière. Ce sont ceux-là qui ont porté les idées et que finalement toute la masse a fini par adopter. Est-ce que Gilles Alinguet était spécial? Je ne pense pas. Évidemment, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui avec l'inspection générale des finances, moi je le conçois juste, vous savez, Jérôme a posé le problème clairement, que non, nous sommes champions de la prédation. C'est vrai qu'on est dans un cycle, on voudrait justement inverser cette tendance. Mais moi je conçois ce qui est fait au niveau de l'inspection de finances comme un oasis. Évidemment, on est dans un désert. Quelqu'un qui se retrouve dans un désert, il se sent quelque part perdu, désespéré aussi. Mais s'il se retrouve devant un oasis, je crois qu'il va reprendre la vigueur, il va reprendre un peu d'espérance. Évidemment, dans une nation comme les nôtres, qui est dans un trou noir, évidemment, que je compare à un désert, évidemment, on a besoin de ces gens-là, de ces philosophes de la lumière. Et je crois à ce moment, Gilles Alinguet fait partie de cette race de Congolais qui redonne espoir. Évidemment, on va parler de cours. Vous avez voulu assez qu'on en parle dans les cheminements de l'émission. Arriver à construire un immeuble, ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que j'étais là, avec vous, avec Jérôme. Oui. Arriver à construire un immeuble de 9 niveaux, avec 8 millions de dollars, c'est vrai que dans ces pays, c'était presque de l'utopie. C'était presque de l'utopie. Une insulte à la prédation. C'était presque de l'utopie, voilà. Et quelqu'un l'a fait. Et il l'a fait avec ses fonds propres. Pas de fonds propres empruntés auprès d'une institution financière ou une institution financière internationale. Pas chez nous, on a cette manie, chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit être fait en termes d'infrastructure, on dira non, c'est tel partenaire qui a contribué. Mais aujourd'hui, on a un fils du pays qui s'est arrangé pour mobiliser de manière tout à fait orthodoxe et rationnelle 8 millions de dollars pour construire un immeuble de 9 niveaux qui répond pratiquement aux standards internationaux. Ça, on doit féliciter. Évidemment, si on étend la logique sous l'ensemble du pays, évidemment, à quelque part, Gilles Alinguet peut être spécial. Parce que ce qu'il a fait à l'espace de quelques années,
On nous a rappelé, l'avis d'approbation de ces marchés, c'était juste en février 2022. Donc, si on calcule février 2022, il n'aura eu pratiquement moins de 3 ans seulement pour nous présenter l'œuvre qu'on a vue aujourd'hui. Et je crois, ce genre de personnes, évidemment, ce sont comme je l'ai dit tantôt, parce qu'une nation, évidemment, elle a besoin à ce qu'il y ait des gens qui l'éclairent, qui les guident. Et si dans les domaines des finances publiques, on peut avoir autant de Gilles Alinguette, je crois, on pourra peut-être aller de l'avant. Merci beaucoup. Ça qui me pousse à demander à Jérôme. L'inspecteur général des finances, c'est un organe de contrôle. Alors, quand le policier est très célèbre, c'est que les crimes, alors, est au sommet. Oui. Parce que, les crimes est au sommet. Bon, les gens ne comprennent pas l'approche. Ça valait la peine. L'inspection générale des finances est un organe supérieur de contrôle. Il faut ajouter supérieur. Et intervient dans le contrôle, par exemple, de la fiscalité, de la parafiscalité au second degré. Cela veut dire, lorsque les régies financières font le travail et que les inspecteurs des finances débarquent, ils arrêtent tout. L'inspection générale des finances prend la commande et continue. Et arrive jusqu'à bout. Mais l'inspection générale des finances peut être contrôlée par la Cour des comptes. Ça, c'est une autre paire de manches. Vous savez, sans la publicité, on n'allait pas aboutir à des résultats comme ça. Parce que, pourquoi on a étouffé par le passé l'inspection générale des finances? D'abord, c'est une structure qui dépendait du ministre des Finances. C'est plus facile de voir un ministre des Finances, de s'arranger avec lui, surtout quand on est dans la mafia, où on est un prédateur, et surtout si le ministre des Finances n'a pas la même moralité. C'est ainsi que les législateurs, à la demande bien sûr des inspecteurs, avaient changé ce qu'on peut appeler des tutelles. On est passé de la tutelle du ministère des Finances à la tutelle du président de la République. Donc, lorsque vous dépendez du président de la République, vous ne rendez compte qu'au président de la République. Et ça change tout. Les orientations viennent. Je vous informe que à l'époque, avant l'arrivée d'Alinguette, l'inspection générale des finances était là, avec le même inspecteur. Il faisait du boulot, mais la plupart des dossiers étaient classés sans suite, tout simplement parce qu'on ne voulait pas que ça puisse être connu par le grand public. Ce qui a fait que même les moyens de fonctionnement, on a privé les inspecteurs des finances des moyens de fonctionnement. Donc il y avait une... Alors, oui. Il faut saluer d'abord le choix du président. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'homme. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir 50 personnes pour faire une révolution. La révolution, c'est parfois 3-4 personnes. Le choix du président de la République sur Gilles Alinguette Key, c'est ça le déclic. Et je vais vous expliquer. Il y a des gens comme ça, quand vous prenez la DGI, c'est la même chose avec les recettes qui prennent de l'ascenseur. Pourquoi? Il y a eu des réformes. Parce que ce que l'IGF recevait auparavant ne pouvait pas lui permettre de construire ce que vous venez de voir aujourd'hui. Donc il a fallu retoucher la loi cadre, le texte sur le fonctionnement de l'IGF, lui donner les moyens de sa politique, mettre à l'abri de la part de la corruption les inspecteurs, et puis recruter. Ils sont passés de 55 à 225. 280, 225, 280. Donc, c'est pour vous dire que il fallait le capital humain. Il fallait le renforcer. Pas seulement le renforcer, mais l'entretenir. Avec les moyens de transport, vous avez suivi les problèmes des crédits immobiliers. Et les difficultés ne manquent pas. Même ce projet pouvait ne pas arriver à terme, ni t'était l'esprit managérial de Gilles Alinguette qui a approché une banque, donc je ne saurais même pas citer, on ne pas faire la publicité. On va les citer parce que ça a été dit en public, oui. Ça Sophie D. Voilà. Et lorsque vous avez les moyens de rembourser, qui sont connus par le banquier,
les banquiers ouvrent le cœur et vous donnent les moyens. Aujourd'hui, on a ces résultats. Donc, c'est pour vous dire que le choix a joué un grand rôle. Parce que lorsque vous désignez quelqu'un qui a des ambitions, un grand esprit, qui n'a pas peur, qui est prêt à affronter et qui fait la publicité, parce que si on ne met pas sur la place publique tous ces messieurs-là, c'est la honte. Vous savez, dites-moi, le politicien a peur de quoi ou de qui? Le politicien a peur de l'opinion. Or, si vous donnez les éléments de langage à l'opinion, mais les politiciens, ils ne savent plus où se cacher. Quand ça passe à la télé, dans les journaux, et ainsi de suite, que l'audit de l'IGF a donné tel résultat. Mais des millions de Congolais connaissent. Et si vous êtes l'acteur de ce détournement, partout où vous passerez, on vous posera la question. Et directement, vous êtes déstabilisé. C'est ça qui a fait que on a obtenu quand même les résultats. Et si on peut revenir encore, on vous donnera d'autres détails. Alors, une question, je vous la pose à vous deux, avant qu'on passe à une autre image. C'est vrai que le rôle de l'inspecteur chef de service à Linguet était important, mais vous avez quand même lu comme moi qu'il a été pris à partie. Parfois, on l'attaque beaucoup dans les médias, on dit voilà, c'est un détourneur. En fait, on lui colle le produit de ce qu'il cherche lui-même à combattre. Donc, vous voyez, alors comment vous expliquez ce renversement-là dans l'opinion parfois, où il est pris à partie? Comment vous expliquez? Je donne la réponse précise. Avant, l'IGF faisait ce qu'on appelait autrefois les contrôles a posteriori. Donc, on laissait les mains libres aux gestionnaires de gérer et l'IGF pouvait passer par après pour venir contrôler. Ce qui fait mal, c'est ce qu'on appelle la patrouille financière. La patrouille financière intervient en amont, avant que l'argent ne soit décaissé. Donc, on regarde la qualité de la dépense. On regarde, est-ce que cette dépense est éligible, a été planifiée. Alors, lorsque les inspecteurs trouvent que cette dépense-là n'est pas éligible, ne se retrouve pas sur la ligne budgétaire, vous voulez créer une dépense extra-budgétaire et qu'il bloque, vous n'allez pas dire que c'est une congestion. Mais c'est ça qui fait mal. Vous savez, les mandataires n'aiment jamais le contrôle. Tous les mandataires qui arrivent, ils veulent gérer. Ah, c'est mon tour maintenant. Moi aussi, je veux m'enrichir. C'est ce qui explique les fêtes à gauche, à droite, quand on nomme. Ah, tout le Nabiso, c'est toute la famille, tous les clans qui se mobilisent. Mais ils n'aiment pas que le contrôle vienne après. Pourquoi? Parce qu'il faut lui laisser le temps de remplir les poches, de faire des voyages. Il est prêt à se faire payer 20 000, 50 000 dollars pour lui, mais il refuse de donner 100 dollars au surveillant qui est à la porte. Donc, c'est ça. Alors maintenant, toutes les dépenses doivent être checkées. Vous voulez acheter les voitures pour des fonctionnements, on vous dit, mais ce n'est pas, vous avez encore d'autres voitures qui roulent. Ça, ce n'est pas prioritaire. Mais ça, c'est la congestion. Hein, non. Attention. Oui. Si ce n'est pas prévu, d'accord. Parce que ici, ils ont des instruments. Vous avez le budget. Toutes les lignes budgétaires sont... Voilà, le problème, c'est celui-là. Les gens ont toujours confondu les finances publiques avec la discrétion. Il n'y a pas de discrétion dans les finances publiques. C'est l'argent du public. C'est l'argent du public. C'est l'argent du peuple congolais. C'est pour cette raison qu'on appelle finances publiques. Les finances du public. Donc, pourquoi on doit cacher? Très bien. Chaque Congolais a le droit de savoir que cet immeuble a été construit à 8 400 000 dollars américains. Vous dites ça sur la même question. Bon, avant de revenir à la question, je voudrais d'abord commenter l'avant-dernière là, oui. Par rapport à, c'est-à-dire par rapport à Ilinguet comme l'homme. Oui. Moi, je pense évidemment, je comprends, Jérôme s'est attardé plus sur la personne. Mais à tout seigneur, tout honneur, on doit reconnaître que si Ilinguet a fait ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est parce qu'il a réussi une caution politique énorme. Bien sûr. Parce que même les déplacements de la tutelle du ministère des Finances jusqu'à la présidence de la République, on l'a connu avec Joseph Kabila. Ça n'a pas commencé avec avec Félix Tshisekedi. C'est pour dire que quelque part, évidemment, les chefs de l'État, ça il faut les reconnaître, il faut même le saluer. Les chefs de l'État, évidemment, ils s'est engagés à fond dans cette affaire-là.
Parce que si on doit revenir sur la personne de Gilles Alinguete, on peut ne serait-ce que s'intéresser sur son parcours. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Par où est-il passé évidemment? Vous vous rappelez que l'IGF a été créé en 1987 et Gilles Alinguete est de la promotion de 89. Donc 2 ans seulement après. Donc 2 ans après, il a été recruté à l'IGF. Avec les Matata. Donc il est formé dans le moule de l'inspection générale des finances. Avec toute la période de sécheresse que l'IGF a connue, toute la grande période d'hibernation là où l'IGF ne savait pas s'imposer. C'était un homme qui a accumulé toutes ces frustrations. Il connaît bien la maison. Beaucoup de mises en disponibilité. Et quand il se retrouve dans les conditions de vaincre, alors il explose. De vaincre toutes ces pères qu'il a. La vengeance est un plat qui se mange froid. Évidemment, on doit s'attendre. Alors il explose. Il explose. Alors nous allons d'abord voir ces bâtiments parce qu'il faut. C'est ça même l'objet de cette émission. Nous allons demander à notre réalisateur de nous mettre un petit élément, d'ailleurs que nous a prêté avec beaucoup de bonheur les services de communication de l'IGF. Et d'ailleurs, c'était très bien réalisé. Je voudrais féliciter ces jeunes gens-là. Ils ont fait un très bon travail de synthèse professionnelle. Nous allons suivre ce bâtiment, nous allons suivre ce document qui nous présente ce bâtiment. Le quartier général de l'inspection générale des finances affiche une belle allure. Un immeuble novateur dont les volumes comme les espaces ont été judicieusement pensés est sorti des terres. D'une superficie de 7 587,90 m² pour un coût global de 8 647 580,32 $ américains, la construction de ce bel édifice représente un coût au mètre carré de 1080 $ américains. La procédure de passation des marchés publics en vigueur en RDC ayant conduit à la sélection de l'entrepreneur Hong Feng SARL a été scrupuleusement respectée. L'attributeur a été en effet sélectionné à la suite d'un processus compétitif lancé par appel d'offres qui a reçu la validation de la Direction générale des marchés publics et l'autorisation de l'autorité de tutelle compétente, à savoir la présidence de la République. Au cours des travaux, la prévention des risques techniques liés à la réalisation de l'ouvrage a été assurée par le Bureau technique de contrôle, BTC en sigle, organe attitré du gouvernement de la RDC. Nous vous emmenons maintenant faire un tour à l'intérieur. L'immeuble est haut de 27 mètres et est composé de 9 niveaux, soit 8 étages et un rez-de-chaussée. On y trouve des bureaux pour administratifs, des bureaux pour personnel d'appoint, des salles de réunion, des locaux d'équipement, ainsi que des installations annexes, dont une salle de régie et des installations sanitaires. Le bâtiment est doté de 3 ascenseurs. Il dispose d'une issue de secours, d'un système anti-incendie automatique et d'un système de télésurveillance à la pointe de la technologie avec 180 caméras et une salle de régie. Une rotonde est accolée aux 2 premiers étages. Elle conduit aux parkings aériens qui offrent ainsi la solution de stationnement la plus économique. Les étages du dessus, soit du 3e au 7e, comprennent spécifiquement 52 bureaux pour les inspecteurs de finances à raison de 2 inspecteurs des finances par bureau, 55 bureaux pour les 55 inspecteurs généraux des finances, 15 bureaux pour les inspecteurs généraux des finances, chefs de brigade, membres de la direction, 6 salles de réunion portent chacune le nom de tous les inspecteurs généraux des finances, chefs de service, ayant dirigé l'IGF depuis sa création, à savoir la salle Kazumba Luaula, du nom du tout premier chef de service. Elle dispose de 242 places. La salle Joachim Bokulelo, du nom de 2e chef de service, elle comprend 40 places. La salle Ngoma Pungi, 3e chef de service, elle est dotée de 40 places. La salle Masiokpo Sukuruku, 4e chef de service, avec
40 places. La salle Batou Bengambaï, du nom du 5e chef de service, elle dispose de 40 places. Enfin, la salle Jules Olenguete Kei, du nom du 6e chef de service, elle comprend 40 places. Le 8e étage regorge des bureaux des membres de la direction de l'Inspection générale des finances. L'inspecteur général des finances, chef de service, l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint, l'inspecteur général des finances, coordonnateur, l'inspecteur général des finances, coordonnateur adjoint, ainsi que leur secrétariat. Le projet de construction de cet immeuble a été mené dans une approche participative impliquant l'ensemble des inspecteurs généraux. Dans le même esprit, c'est à l'unanimité que la direction de l'IGF a décidé de nommer cet ouvrage Immeuble Étienne Tshisekedi wa Mulumba en mémoire de cette haute personnalité, digne fils de la RDC, qui a sacrifié toute sa vie, ainsi que celle de sa famille, à lutter contre les antivaleurs dans la société congolaise. Et ce, en espérant vivement que tous ceux qui travailleront ici le prendront pour exemple au nom du peuple congolais. Voilà, nous avons évidemment suivi Jérôme Sekana, Faustin Diassala. Nous venons de suivre cet élément. Ça présente, c'est beau, il faut le reconnaître. C'est bien fait, c'est un endroit stratégique. Mais en même temps, ça se termine avec une note évocatrice de quelqu'un, Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Pensez-vous que ceci est méritoire? Est-ce que on ne peut pas soupçonner Gilles Alinguete d'avoir voulu flatter l'ego du président en mettant le dos de son père, ou bien en âme et conscience, en donnant à Tshisekedi Étienne le nom, en donnant à ces bâtiments le nom de Tshisekedi, en fait, on fait appel à des valeurs principales, des valeurs fortes. On commence par Faustin. Bon, moi, par rapport au nom qu'on a donné à cet immeuble, moi, je vois pas, j'ai pas perçu l'ombre d'une quelconque flatterie. Évidemment, par rapport aux motivations que l'inspecteur général des finances lui-même a présentées, parce qu'on doit se dire des vérités quelquefois. Dans une nation, on doit quand même avoir le courage de reconnaître les plus méritants d'entre nous. Et si Étienne Tshisekedi l'a fait et que tout le monde reconnaît son combat, pourquoi ne pas quelque part lui attribuer une œuvre qui porte justement, qui est l'essence même de ce combat? Parce que nous tous, on a connu, évidemment, nous tous, on n'est pas membres de l'IDPS, au moins nous tous, on a connu Étienne Tshisekedi. On a été dans son combat, on a incarné son combat, on l'a même porté. Ah, je sais, hein, vous avez été au potentiel, hein? Même pas au potentiel. Mais il a son bougéré là. Même pas au potentiel. Bien avant. Parce que Kalenga, évidemment, on a tous vécu dans ce pays. Absolument. Si tu es passé par des institutions d'enseignement supérieur universitaire dans les années Mobutu, comme nous par exemple, il n'y a pas moyen de faire autrement. Tu dois nécessairement avoir quelque part été Tshisekedi. Et nous tous, on l'a été. Avec le vent de la démocratie de 1990. Là. Et si aujourd'hui, l'IGF qui incarne pas seulement cet espoir, mais même l'espérance, l'IGF qui nous prouve aujourd'hui qu'avec un peu de moyens, on peut faire quelque chose de bien. Je ne voudrais pas entrer dans la polémique en comparant ou une analyse comparative, non, tel immeuble a coûté autant, parce que ça va nous amener... Il y en a eu quand même. Ça va nous amener sur un terrain glissant. Mais reconnaissons que le nom d'Étienne Tshisekedi collé à cet immeuble va interpeller tous ces inspecteurs de finances qui vont franchir. En tout cas, ils verront son nombre. Ils verront son nombre. Chaque fois que quelqu'un entrera dans les bureaux
Ils entendront. Ils entendront. Voilà. Donc je crois que c'était bien choisi. Merci. Et ça n'a rien à voir avec flatter l'ego du président, parce que je crois on n'a pas été là quand le président visitait l'immeuble, certainement. Qu'il a reconnu que non, voilà, c'était une grande surprise. On nous a dit que c'était très ému et qu'il aurait même remercié. Plutôt, vous voyez, au lieu de féliciter, il a d'abord remercié. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui l'a touché personnellement dans ce qui a été fait, parce que lui aussi, Étienne Tshisekedi, c'est son héros aussi. Jérôme, c'est quand même tout la même bon, question rapidement. Les documentaires se terminent par le message du Sphinx délimité. Oui. Mboka e baby pona moyibi. Donc c'est quelqu'un qui avait un franc-parler et qui n'avait peur de personne. C'était l'unique politicien qui pouvait narguer Mobutu. Souvenez-vous comment il avait biffé l'ordonnance présidentielle sous les caméras. Souvenez-vous l'homme qui a démonétisé par une simple déclaration. Par une simple déclaration. Mais il faut avoir du pouvoir, il faut avoir du charisme. Et ça a pris combien de temps? Jusqu'à ce qu'on ait eu la réunification monétaire. Vous savez, quand on a travaillé avec Jean-Claude Massangou, c'était tout un problème à cause de lui. Oui. Donc un monsieur, quand vous le malmenez, il ouvre la bouche, il donne l'ordre au peuple et le peuple s'exécute. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le nombre de jeunes gens qui étaient prêts à mourir pour l'UDPS? Est-ce que vous pouvez vous imaginer, même à l'arrivée de l'AFDEL, presque tous les gouverneurs qui étaient élus, c'était les militants de l'UDPS. Pourquoi? Parce que l'UDPS incarnait la bonne gouvernance. Et en donnant le nom d'Étienne Tshisekedi Wamulumba à cet immeuble, eh bien c'est une épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête des inspecteurs qui travaillent là-bas. Je veux vous rappeler qu'Alinguete a déjà frappé beaucoup d'inspecteurs là-bas, sanctionné sévèrement et même révoqué. Les gens ne savent pas. C'est pour vous dire qu'on ne blague pas. Et ici, pour rejoindre ce que disait mon ami Faustin Fridiassala, le chef de l'État a vraiment déployé un bouclier autour de Gilles Alinguete, sur lesquels viennent échouer les flèches enflammées. Parce que lorsque vous touchez aux intérêts des prédateurs, les prédateurs, ils ont la gâchette facile, les prédateurs, ils usent beaucoup de techniques, ils peuvent même manipuler les médias, l'opinion, pour vous nuire. Ils peuvent même chercher les pouces sur la tête d'un chauve. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Et comme le chef de l'État vient de voir cette œuvre, je suis convaincu qu'il est encore réconforté. Et qu'il va continuer à protéger l'IGF et ses occupants, et son chef, pour que l'œuvre qu'il veut vraiment puisse changer les comportements des gens, de la bonne gouvernance, puisse s'enraciner dans les mentales du Congolais. Et je voudrais ajouter quelque chose, toujours par rapport à cette question-là. Je crois que vous l'avez flairé tout au début. Gilles Alinguete fait l'objet d'un matraquage médiatique. Vous savez ce qui se passe autour de son action. Jérôme l'a souligné. Quand vous traquez le prédateur, il faut vous attendre à ce qu'il y ait un retour de flamme. Et je crois que cet immeuble arrive à un moment bien précis. Je crois l'équipe de l'IGF, on doit leur jeter des fers parce qu'ils ont fait un casting correct. C'est au moment où tout le monde s'attaque à Gilles Alinguete. C'est ce moment-là précis qui nous exhibe cette œuvre-là, qui remet en cause pratiquement toutes les mauvaises critiques orientées contre l'inspecteur général des finances. Et je voudrais encore souligner une chose, évidemment. Quand vous êtes un réformateur comme Gilles Alinguete, vous devez vous attendre, évidemment, c'est qu'on vous lance toutes les postes, toutes les flèches empoisonnées. Parce que aujourd'hui, Jérôme l'a souligné, parce que l'IGF, je crois, je l'avais dit tout au début quand je répondais à une question, que c'est quelqu'un qui est en train de vaincre toutes les frustrations qu'il a accumulées depuis son arrivée en 89. Parce que même avec la manière, ces méthodes de travail, aujourd'hui on est en train de combattre la patrouille financière, ce que lui-même appelle le contrôle concomitant. C'est parce qu'on s'est rendu compte que les contrôles a posteriori n'étaient pas efficaces. C'est-à-dire vous laissez quelqu'un détruire, vous faites le médecin et puis vous venez constater sans qu'il y ait une quelconque sanction. Donc c'était des inspecteurs légistes. Voilà, des inspecteurs légistes. Pourquoi ne pas inverser la machine? Et quand quelqu'un arrive quelque part dans une institution comme l'IGF, qui renouvelle toutes les méthodes, et même un chambardement pratiquement,
Il ne faut pas s'attendre qu'il soit applaudi quand même. En tout cas, il est courageux, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Nous allons terminer cette émission. Je vais vous poser une dernière question qui est quand même d'ordre pédagogique. Tout à l'heure, quand j'annonçais un peu aux téléspectateurs que j'allais vous recevoir, une question m'a été posée. Il y en a eu beaucoup, mais une seule que je prends. Jérôme, c'est à vous que je la pose, mais vous pouvez vous compléter. Je dis, mais l'IGF là, ils n'ont pas de recettes. D'où vient l'argent de l'IGF? Cette question est importante parce qu'on dit c'est sur fonds propres. Et l'IGF vend quoi? Il n'y a pas de taxes. On ne paye pas à l'IGF quelque chose. D'où vient l'argent? Très bien. Pour pouvoir faire le 8 millions. Vous savez, j'ai parlé des réformes. Il fallait retoucher l'ordonnance créant l'IGF et donner les moyens à ces inspecteurs pour les mettre à l'abri de la corruption. L'IGF perçoit 10% des recettes mobilisées au niveau de toutes les régies financières. C'est légal. Donc il y a une rétrocession des 10% voilà, à sur les l'IGF. recettes. Ah oui. L'IGF profite également de ce qu'on appelle la prime du contentieux. Lorsque, par exemple, on fait un redressement, il y a des frais qui reviennent aux enquêteurs. Et c'est en termes de millions. Ils peuvent bénéficier de cet argent-là. Donc, que les gens, même au niveau des régies financières, on peut devenir millionnaire tout en étant agent de la DGI, agent de la DGA, de la DGDA, agent de la DGRAD. En faisant son travail. C'est-à-dire, il y a un détournement. Vous connaissez les tenants et les aboutissants, vous avez tous les éléments. Il y a même des aviseurs, même vous qui nous suivez à la maison. Si vous savez qu'il y a une magouille quelque part, on a détourné l'argent, on a falsifié les factures, tout ça, vous donnez l'information à l'IGF, vous donnez l'information à l'administration fiscale. Dès que l'argent sera perçu, voilà comment ça s'est fait. On prend 60% de ce qui est perçu, on donne au trésor public. 20% c'est pour l'administration. Et 20% c'est pour les aviseurs. Donc, vous et moi, nous pouvons être aviseurs sur des dossiers de détournement des deniers publics. Mais je voudrais, comme on est à la fin, s'il y a un vœu que je peux mettre, c'est de voir que les chefs de l'État puissent appuyer tous les organes de contrôle supérieurs. Ici, je pense à la Cour des comptes. La Cour des comptes, vous savez qu'ils ont passé presque 18 ans sans prêter serment alors qu'ils étaient financés, ils ont été formés, recyclés par ces financements de la Banque mondiale. Il a fallu attendre que le président Fathi arrive pour qu'il puisse prêter serment et entrer. Mais les sanctions, moi je la trouve timide. C'est-à-dire on prend les salaires du comptable qui a détourné de l'argent, une faute de gestion parce que c'est la grande infraction, et la faute on multiplie fois 20. Moi, je pense qu'il faut qu'il puisse avoir le pouvoir coercitif, ce qu'on appelle, en d'autres termes, le privilège du trésor. Et ces privilèges du trésor, c'est-à-dire ils peuvent aller jusqu'à saisir même les biens, comme le fait la DGI. Et il faut également renforcer le privilège du trésor au niveau de l'IGF. Pourquoi l'IGF? L'IGF pouvait donner beaucoup plus de résultats. On a vu comment on a retourné des millions de dollars après les enquêtes de l'IGF. Mais l'IGF est limité. L'IGF mène les enquêtes, produit les preuves et transfère à qui? Au niveau de nos avocats. Vous savez, le chef de l'État lui-même a dit que la justice est malade. D'abord, il y a un problème de formation. Ces avocats-là n'ont pas le background, n'ont pas l'expertise nécessaire pour trancher les dossiers. À mon humble avis, s'il y a des réformes à faire, les dossiers de l'IGF doivent être orientés vers la Cour des comptes. Parce que là où vous avez tout un parquet financier, là vous avez des inspecteurs qui sont des magistrats spécialisés dans les questions des finances publiques. Et il faut que l'IGF puisse avoir ce qu'on appelle le privilège du trésor pour arriver. Et ça serait vraiment une très bonne chose. Et l'indépendance. S'il vous plaît, l'indépendance. Parce que malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, dites-vous que les politiciens, ils usent des astuces, des combines pour essayer de contourner. Vous avez un exemple.
l'IGF a travaillé avec les autres pour que nous puissions récupérer auprès des Chinois l'argent. On a récupéré des milliards là-bas. Mais il y a la prime du contentieux. C'est légal. Mais quand on a récupéré cette prime du contentieux, et on a commencé à donner, y compris à la société civile, 500 000 $, peut-être les chiffres n'est pas connu, c'est cela. Eh bien, les gens ont commencé à remuer ciel et terre. Mais pourquoi remuer ciel et terre alors que c'est légal? Quand vous faites un bon travail, s'il y a une rémunération qu'on doit vous donner, ce qui est mauvais, c'est d'aller voler, de détourner. Ça, c'est... Merci Jérôme. En tout cas, moi, est-ce que je peux compléter quelque chose? Vous allez terminer aussi. Évidemment, Jérôme a été clair sur le financement, de l'IGF. Il faut que les gens sachent que l'IGF, d'abord, c'est une institution publique. Et comme institution publique relevant de la présidence de la République, donc il est marge du budget de la présidence de la République, donc du budget de l'État. Évidemment, il y a des primes de contentieux, les 10% que Jérôme a souligné. Et les frais de fonctionnement. Et les frais de fonctionnement, évidemment. Là je crois aujourd'hui, la grande tendance, c'est qu'on doit souhaiter, parce que vous remarquerez que le dispositif de contrôle, on l'a renforcé depuis un temps. On a l'IGF qui a fait ses preuves sur le terrain. Il y a la CNRF qui est là pour le renseignement financier. Il y a un département économique et financier qui vient de l'ANER. Évidemment, aujourd'hui, le grand handicap au niveau de tous ces organes de contrôle, c'est qu'ils n'ont pas un pouvoir de coercition. Ça dit qu'ils ne peuvent pas sanctionner. Je crois que la grande tendance aujourd'hui, parce qu'on a des gens qui peuvent bien traquer, il faut qu'on tende maintenant à sanctionner. Et pour arriver à sanctionner, il faut qu'on arrive à un parquet financier. Il faut que par rapport au travail que l'IGF a fait, parce que l'IGF s'arrête quelque part. L'IGF peut peut-être traquer des prédateurs, ainsi de suite, mais n'a pas le pouvoir de sanction. Le pouvoir de sanction relève de la justice. Évidemment, il faut qu'on arrive à créer ce parquet financier. Absolument. Ça va encore dissuader ceux qui s'entêtent à rester dans ces pratiques. Et pour compléter, les parquets financiers, on doit auditer les faux riches que nous avons. Il faut d'abord arriver à créer. Vous avez un salaire de 5 000 $. Vous construisez un immeuble de 10 millions, 15 millions. On est arrivé. Désormais, pour terminer, pour citer, désormais, tout celui qui aura détourné plus de 8 647 000 $, l'opinion doit retenir que il a détruit un immeuble comme celui de l'IGF. Merci. C'est une belle image. Merci Faustin Kouediasala. Merci. EcoNews, merci Jérôme Sekana, j'aime. Merci avec beaucoup plaisir aux amis téléspectateurs pour nous avoir suivis. Vous savez, ça a été une très très belle émission parce que nous avons évoqué un combat qui aboutit à quelque chose, c'est très bien. Dans cette ville, beaucoup de bâtiments sont élevés, sont érigés. Parfois, ce sont des bâtiments de la prédation, des bâtiments qui viennent de blanchiment des capitaux d'argent. Et parfois, aujourd'hui, nous avons eu un bâtiment, nous pensons que c'est un bâtiment de l'intégrité. Ce bâtiment a été sorti de terre avec les moyens propres de cette institution qui s'est serré la ceinture parce qu'en fait, il fallait accepter et que les inspecteurs acceptent que leurs frais de fonctionnement soient en partie coupés pour que les bâtiments soient construits. C'est une leçon d'humilité, une leçon d'économie. Nous tous ici, dans nos maisons, nous devons accepter de sacrifier le confort immédiat pour une stabilité future. Et la leçon d'aujourd'hui, celle que Jules Alinguete transmet à toute la nation. Et il dit effectivement que sa force, il la puise dans la force morale d'Étienne Tshisekedi Omolumba, qui n'aurait pas vécu en vain, parce qu'il disait les peuples d'abord. D'abord, c'est les peuples, les restes vient après. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir assisté à cette inauguration, mais surtout d'avoir commenté avec mes amis à Chemin Critique. C'est donc la fin, avec beaucoup de bonheur. Je vais vous retrouver certainement à une autre occasion, mais d'ici là, portez-vous bien, serrez vos ceintures, économisez vos ressources pour changer les paradigmes de votre vie. Au revoir et à la prochaine.